Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je viens aujourd'hui pour ce live du vendredi qui commence à devenir une tradition pour te parler du premier quartier de lune et de tout le contexte qui l'entoure parce que c'est hyper en rapport avec ce que je te racontais la semaine dernière, avec cette saison vierge dont je te parle depuis bientôt 2 semaines. Alors, donc le premier quartier de lune s'est tenu aujourd'hui, s'est perfectionné un peu plus tôt dans la journée et à 13 degrés du Sagittaire. Donc, traditionnellement, un premier quartier de lune sert à prendre l'action, sert à faire le nécessaire pour, de façon très concrète, mettre en place des gestes qui te permettent d'avancer vers les objectifs que tu as établis lors de la nouvelle lune. Donc on parle là de la nouvelle lune en Vierge du 30 août. On est donc en plein premier quartier. Dans le premier quartier, on veut faire des choses, on veut prendre de l'action concrète pour mettre en place des choses qui nous emmènent vers cet objectif que l'on a. Et en s'accompagnant de toute cette énergie vierge que l'on a en ce moment, qui est très de « je fais ça, après je fais ça, j'ai tout organisé, j'ai des délais, je vais m'y prendre comme ça, etc. etc. » Bon. Comme ce premier quartier est en Sagittaire, à 13 degrés du Sagittaire, et en conjonction avec Jupiter, qui est chez lui depuis la fin de l'année dernière, on s'intéresse quand même un peu, pour dire quelque chose, parce qu'en fait on s'intéresse pas mal, à ce que Jupiter est en train de faire. Et comme en même temps Jupiter est en tension avec Mercure, et pas que avec Mercure, mais il y a une tension croissante, on va dire ça comme ça, avec Neptune, eh bien on s'intéresse à ces tensions. Que veut dire tout ça? Alors, en général, parlons d'énergie en général, cela veut dire que d'un côté, nous avons énormément d'énergie mutable. Les signes du zodiaque peuvent être classés en différentes catégories. Et une des catégories est la modalité, c'est-à-dire qu'on a 3 grandes énergies dans lesquelles s'inscrivent les signes. L'énergie cardinale, qui est une énergie d'énormément d'action. L'énergie fixe, qui est une énergie de « je m'arrête, je laisse les choses se calmer pour voir qu'est-ce qui se passe, ok? Et donc j'apprends à attendre. » Et l'énergie mutable de « bon, après avoir attendu, je suis prêt à faire évoluer. » Donc on est dans cette énergie-là, on est dans l'énergie d'évolution. Sauf que quand il y a une forte présence d'une modalité d'énergie, donc forte présence d'énergie cardinale, forte présence d'énergie fixe ou forte présence d'énergie mutable, comme c'est le cas en ce moment, nous, on le ressent comme une tension. C'est-à-dire on est un peu électrique, tu vois? Donc, d'un côté, on a cette énergie parce qu'on a des 4 signes mutables, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. 3 sont occupés par des planètes qui sont en tension. Et donc, on est là comme on veut faire décoller les choses, on veut les faire évoluer, tu vois, et on est un peu en tension. De l'autre côté, on a énormément d'énergie de terre. L'énergie de terre est une énergie de matérialisation et de consolidation. Donc, on est dans la tension de vouloir faire évoluer les choses et on est dans l'exigence de vouloir voir des résultats. Et les 3 signes de terre que l'on a, qui sont le Taureau, la Vierge et Capricorne, sont en ce moment occupés. Taureau, il y a Uranus, en Vierge, il y a tout le monde, et tout le reste du monde qui est pas en Vierge est en Capricorne. C'est-à-dire Saturne, je te parle de ces 3-là, Saturne, le nœud sud, et Pluton en Capricorne. Bon, premier quartier en Sagittaire. Premier quartier, je prends action, je fais des gestes concrets, je passe les coups de fil, j'envoie les emails, je m'assois et je crée le truc que je veux faire. Voilà, c'est ça le premier quartier. En Sagittaire, avec cet élan de vouloir te dépasser, de grandir, de trouver un sens à tout ça et d'y croire à ce que tu es en train de faire. Avec la pression de vouloir avoir des résultats. Et donc, quand on regarde
ce qui se passe avec Jupiter, qui est un peu, disons, le protagoniste, le personnage principal du moment, on se rend compte de ce carré qu'il a avec Neptune, dont je t'ai déjà parlé. C'est une des configurations principales du grand contexte, comme je l'appelle, 2019, qui s'est perfectionné déjà 2 fois et qui est sur le point de se perfectionner une 3e et dernière fois, parce que à cause des rétrogradations des planètes, ok? Donc, début janvier, tu as eu déjà les premiers indices. Mi-juin, tu as eu le deuxième carré qui s'est perfectionné entre deux. Et le 21 ou 22 septembre, tout dépend de là où tu te trouves dans le monde, il y aura le 3e perfectionnement de cet aspect. Et une tendance de vouloir aller chercher la voie rapide, la solution miracle, de se imaginer des trucs et de croire qu'ils sont vrais et de agir en fonction de ces fantaisies, comme une déconnexion assez forte de la réalité, comme se raconte des salades et qu'on est prêt à faire des choses pour vite fait, et comme ça, on s'éloigne de l'effort que nous demande l'énergie de la Terre, d'être là, d'être constamment des baby steps. Non, aucun baby step avec un carré à Jupiter, hein? Mais aucun, vraiment. Un carré à Jupiter, c'est surdimensionné, c'est l'exagération complète et c'est en 3 coups de baguette, je suis arrivée à faire 350 km marche à pied alors que je ne faisais même pas 5 la semaine dernière. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est ça un peu l'élan derrière ce carré qui devient de plus en plus intense ces derniers jours. En même temps, nous avons Mercure qui est aussi en train de faire un carré, donc il est dans la combine, il est en opposition à Neptune, donc un Mercure qui ne pense pas très bien, et il est en carré à Jupiter, donc il exagère dans son égocentrisme, etc. Et en plus, Mercure est en Vierge. Et Mercure en Vierge, en pas bon état cosmique, et quand il est avec autant de tension, eh bien, il n'est pas en bon état cosmique, qu'est-ce qu'il devient? Il devient excessivement critique, il devient excessivement caustique. Il est là en train de regarder le petit, comme ils disent au Mexique, la mouche sur le gâteau. Il est dans très pointilleux, voilà, l'excès de critique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de vraiment pouvoir avancer dans tes dossiers vierges comme tu le veux, dans le style vierge comme tu le souhaiterais, tu es en train de te acharner mentalement contre toi-même, avec toi-même, et cela termine par épuiser mentalement. Alors, en gros, je viens te donner trois astuces, 3 choses que tu peux faire qui sont faciles, elles sont simples, il n'y a aucune complication, et en plus totalement gratuites, que tu peux faire pour, en plus de ce planning ou de ces habitudes que tu es en train d'essayer de mettre en place pour arriver là où tu veux arriver d'ici quelques mois. Donc là, tu peux continuer, mais avec ces 3 astuces, ces 3 choses que je vais te partager aujourd'hui, qui ne sont pas non plus exceptionnelles, tu vas voir quand je vais te les dire, tu vas t'aider. C'est comme si tu te rajoutais un petit coup d'élan pour que tu puisses vraiment profiter de l'énergie de ce premier quartier, ce week-end par exemple que tu termines de t'organiser, que lundi tu te dises ok c'est bon, maintenant je passe le coup de fil, maintenant j'envoie l'email, maintenant je me présente, je demande mon rendez-vous, voilà, j'envoie ma demande, etc. etc. Donc bon, premier truc que je vais t'inviter à faire, stop, arrête de te plaindre, arrête de te critiquer. Arrête d'ailleurs de critiquer tout court. Arrête de reprocher à la vie, à toi, parce que tu t'es pas levé suffisamment tôt, que parce que tu as oublié de mettre dans ton sac je sais pas quoi, à l'autre parce qu'il conduit trop lentement. Arrête de critiquer. Alors je sais que quand tu commences à t'observer les niveaux de critiques et plaintes constantes, parce qu'on est tous dans ça, et quand on est inconscient, quand on commence à s'observer, on se dit « Mon Dieu Seigneur », pour dire quelque chose, hashtag « Mon Dieu Seigneur »,
qu'est-ce que je critique en vrai? Donc commence par t'observer. Observe ton discours intérieur et observe combien de fois par jour tu critiques les choses en général. Et arrête. Arrête ou mets-toi, si c'est trop dur, parce que je sais que c'est trop dur, moi-même je suis passée par là, mets-toi un créneau de critique. Dis-toi, je peux critiquer que de 16 à 18, c'est bon. Parle-en à ton entourage. Si avec ton chéri, vous avez pris l'habitude, ou avec ta chérie, ou avec ta meilleure copine, de vous voir et de critiquer tout et n'importe quoi parce que ouais, la vie est chère, et parce que ouais, c'est pas possible, parce que ouais, mon chef, parce que ouais, c'est dur, parce que là, préviens-leur. Tu sais quoi, je suis en train de faire un défi avec moi-même de ne plus critiquer, ou au moins d'ici le 23 septembre, où termine la saison vierge. D'ici le 23 septembre, je suis en train de me défier à ne pas critiquer. J'ai beaucoup de personnes à qui je dis ça et qui me disent « Ouais, mais bon, critiquer, c'est pas juste critiquer, c'est, tu vois, il faut quand même dénoncer les choses, il faut, quand on n'est pas d'accord avec un truc, eh bien, il faut savoir le dire. » Et... Ok. Alors là, pour moi, ce n'est pas vraiment une critique, c'est une constatation de fait qui va te permettre de prendre action. C'est-à-dire que s'il y a un trou dans la route en face de chez toi et que tu en as marre de le voir, au lieu de à chaque fois que tu vois ton voisin d'en face lui dire franchement le trou dans la route, il y en a marre, nanana. Ok, bon, une fois tu le dis, tu en prends conscience et tu appelles la mairie, la municipalité ou j'en sais rien pour leur dire faire quelque chose, réparer le truc. Et comme ça, tu peux faire exactement pareil avec ces personnes-là, lesquelles tu te surprends à tomber dans l'habitude de la critique. Tu vois, tu peux changer de sujet. Si tu veux pas dire à la personne, non, tu sais, je suis pas en train de critiquer en ce moment parce que bon, c'est un collègue au boulot et que tu n'as pas vraiment de confiance ou autant de confiance qu'avec ton meilleur ami ou avec ton ou ta chérie, tu peux changer de sujet. Ou tu peux lui dire pourquoi ne pas trouver une solution à soi, comme changer un peu la perspective de la conversation. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est super important que tu arrêtes le plus ou que tu limites un maximum les plaintes et tout ça. C'est super important parce que ton cerveau est fait d'une façon que ce à quoi tu donnes de l'attention, c'est ce qui va se faire plus présent dans ta vie. Je ne vais pas te raconter maintenant le gros truc. D'ailleurs, je pense que dans mon blog, il doit y avoir des... Si j'ai écrit déjà des articles au sujet, je les laisserai linker quelque part ici en dessous, sur le système d'activation réticulaire. Et si je ne l'ai pas fait et qu'il n'y a pas de lien ci-dessous, tu peux aller te renseigner sur Google. Cherche système d'activation réticulaire et tu vas voir. Ok. Plus toi, tu donnes de l'attention à un truc, plus ces trucs-là, ou le sujet qui englobe ce truc-là, va devenir important pour toi. Le sujet sous-jacent derrière toute plainte, reproche, critique est « je me focalise sur la carence ». Alors, je vais essayer de faire le lien avec ce que je te dis depuis le début. La carence, ce qui te manque, mais toi en même temps, tu es dans l'élan de l'énergie mutable de vouloir faire évoluer les choses et l'élan de l'énergie terre de vouloir voir des résultats. Mais si toi, tu es focalisé sur ce qu'il manque, sur les carences, tu ne pourras pas voir de résultats. Donc toi-même, en critiquant, en te plaignant et en faisant tous ces trucs que l'on fait tous par défaut, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à voilà, même les conversations small talk dans les ascenseurs, s'il te plaît, sont « oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid, oh là là, qu'est-ce que c'est cher le parking », tu vois, on est tout le temps dans ça, tout le temps. Donc bon, ça va être très difficile que tu changes du jour au lendemain radicalement, rappelle-toi des baby steps, mais au moins, commence à lui donner ton attention et à essayer de, dès que tu te surprends dans une critique ou dans un truc de plainte, tu dis non, laisse tomber, c'est pas important, tu vois. Bon, du moment où toi, tu arrêtes de donner toute ton attention et tout le focus de ton cerveau au manque, tu es capable de voir d'autres choses, dont
l'abondance. Tu peux voir les résultats et tu peux non seulement les voir, mais les apprécier. Et pour renforcer ce point-là, je te passe la deuxième astuce. Pratique la gratitude. Dis-toi qu'avec ton défi zéro plainte ou moins de plaintes jusqu'au 23 septembre, dis-toi que tu vas faire aussi un défi. Je tiens un journal de gratitude, tu vois, je me prends un petit carnet super mignon que j'aime beaucoup et tous les matins ou tous les soirs, je note 2-3 trucs de ma journée qui m'ont fait énormément plaisir et je me connecte avec cette sensation d'abondance et de plénitude que remercier ce que tu as aujourd'hui te donne. C'est énorme comment ça peut faire augmenter, élever ta fréquence vibratoire. Pourquoi faire? Pour attirer d'autres choses, mais surtout pour pouvoir les voir et les apprécier. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, avec le stop plainte, tu enlèves le focus de ce qu'il manque, de ce qu'il devrait y avoir qu'il n'y a pas. Ok? Avec la gratitude, tu commences à apprécier ce qu'il y a déjà. Donc, tu renforces doublement cette capacité de voir l'abondance autour de toi, de voir les résultats dont tu as besoin pour continuer à être motivé et continuer à avoir des raisons qui soutiennent ce travail que tu es en train de faire, de mettre en place des habitudes qui vont t'emmener vers l'objectif que tu souhaites accomplir d'ici la fin de l'année, plus ou moins. Ok. Et finalement, troisième, fais contact avec ton corps. La saison vierge est une saison d'incorporer, de rendre matériel. Ton corps, c'est ton véhicule matériel où ton âme, qui n'est pas du tout matérielle, est insérée. Et il te sert pour t'emmener, pour faire des trucs, pour profiter de la vie, pour le massage, pour « Oh, qu'est-ce que c'est bon cette nourriture! Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique ce coucher de soleil parce que je le vois avec mes yeux. » Si tu n'avais pas tout ça, hein, tu ne pourrais pas profiter de la vie. Et donc, mesurer, les sentir, ces résultats que tu veux. Tu vois où je veux y arriver? Alors, en te connectant à ta dimension matérielle, qu'est ce corps, eh bien, tu te ramènes déjà au moment présent. Donc, tu calmes ce Mercure qui est complètement déjoncté et égocentrique et exagéré et qui ne pense pas bien en ce moment à cause de l'opposition avec Neptune. Tu te sors de là et tu te reconnectes à ton corps qui est le véhicule d'obtention matérielle, de sensations corporelles de ta réalité. Ok? Donc, comment tu peux faire ça? Eh bien, écoute, tu peux commencer ou terminer ta journée sans devoir dire « Ouais, demain je m'inscris à la salle de sport et je vais faire 3 heures de sport par jour » parce que ça ne marche pas comme ça. Baby steps. Ok? On se rappelle de ça. Mais il y a des choses que tu peux faire. Par exemple, commencer ta journée avec 5 ou 10 minutes de stretching ou un peu de yin yoga. Tu en trouves sur YouTube par milliers gratuits, franchement, et de très bonnes vidéos. Tu peux faire ça aussi en fin de journée, par exemple, du stretching en fin de journée pour te remettre en place. Tu peux faire un tour dans la nature. Tu peux sortir dans n'importe quelle nature qui soit près de chez toi, que ce soit la plage, le parc, un petit bois, la montagne, la campagne. Sortir en pleine nature, sentir l'air dans ton visage, marcher sous l'ombre des arbres, sentir la brise à côté de la mer. Ça fait un bien fou et ça te ramène ici et maintenant. Tu peux également te masser ou te faire masser par quelqu'un qui veuille le faire. Chérie, ta meilleure copine peut-être. Ok? Et utiliser des huiles avec des odeurs qui te font du bien, qui te ramènent à ce corps qui est tellement à ton service et que tu oublies très souvent. Je le sais et tu le sais aussi. Tu peux aussi marcher les pieds nus de temps en temps, faire contact si tu as un jardin chez toi ou si tu vas à la plage, marche les pieds nus, ça te permet de t'ancrer, de te connecter à ta réalité matérielle, physique, corporelle. Et finalement un truc, pour ceux qui sont accrochés aux antalgiques, elle a 3 secondes mal à la tête et au lieu de se dire « bon, je vais boire un coup d'eau, bon, je vais m'étirer, bon, je vais arrêter de travailler », eh bien, elle va et je ne sais même pas les noms de ces médicaments-là, mais bon, qui t'enlèvent suppresseurs de douleur. En anglais, on les appelle painkillers, c'est-à-dire ils tuent la douleur. Quand ils tuent la douleur, alors je te dis pas non plus que si tu es en pleine migraine, tu ne prennes pas ton traitement. Je suis en train de parler de ces gestes quotidiens.
à chaque fois que toi, tu supprimes ta douleur, tu supprimes toutes les autres sensations corporelles et en fait, tu te coupes de ton lien avec ton corps. Donc, j'ai envie de te dire, si tu es du genre à faire ce genre de choses, pourquoi ne pas essayer d'ici le 23 septembre de arrêter, de dire je vais attendre avant d'aller me prendre le paracétamol, c'est ça, le paracétamol ou ces trucs-là. Je vais attendre, je vais boire de l'eau, je vais m'étirer, je vais me déconnecter, je vais faire un tour dans mon jardin, je vais sortir, je vais aller, je sais pas, faire un tour, tu vois, et voir si cette douleur se passe et apprendre à t'accompagner même dans la douleur de ton corps. Je ne parle pas d'une douleur insupportable, tu vois ce que je veux te dire? Ça te ramène à ton corps. Voilà, donc voilà les 3 trucs que tu peux faire qui sont gratuits, qui sont faciles, qui sont très bénéfiques pour te sortir de l'acharnement mental, ok? Pour te ramener à la réalité, pour te connecter avec ta capacité d'apprécier ce que tu as déjà et pour te sortir de ce focus sur ce qu'il me manque, ce qu'il n'y a pas, ce qui ne me plaît pas. Voilà, ben, c'est tout. À très bientôt et bon premier quartier de lune.